Elle dit tout le temps, la nuit, surtout les jeudis nuit à vendredi nuit, elle reçoit un homme qui la couche même. C'est ça qu'on appelle les maris de nuit. Chez les hommes, c'est la même chose. Il couche avec une femme. C'est ça qu'on appelle une femme qui ne connaît pas, mais qui lui seul voit cette femme. On appelle ça femme de nuit. Bien sûr, les religieux, eux, ils refusent ça. Ils ne veulent pas entendre parler. Tu vas dire à un musulman ou à un catholique ou à un protestant, il y a mari de nuit, il y a femme de nuit, ils ne seront jamais d'accord avec toi. Pourtant, ça existe. Ça existe. Ça existe. Pour vous, c'est une réalité. C'est une réalité. D'accord. C'est une réalité. Ok. Nous allons demander l'avis de Hadj Ismaël. Oui, Émilie. Croyez-vous à l'existence de ces maris et femmes de nuit? D'abord, pour croire, il faut d'abord aller vers une compréhension et aller vers une acceptation. Quand on croit, ça voudrait dire qu'on a vécu ou par soi-même ou par des proches ou même par des personnes interposées. Mais le plus profond de tout ça, c'est quoi? Il faut le dire. L'être humain n'est pas le seul existant sur Terre. Ce concept, les gens le savent bien, mais ils l'acceptent difficilement avec beaucoup de métaphores et beaucoup de préjugés. Mais il y a aussi la grande ignorance qu'il faut dire. Cette grande ignorance, c'est quoi? Vous savez, l'être humain lui-même est deux. Les gens disent généralement que l'être humain est 4, il est 5, il est 8, il est 9. On est 9 trous, mais nous sommes deux. L'être humain, c'est l'intérieur et l'extérieur. D'accord. Voilà, l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire l'âme et le physique. C'est très important. L'âme et le physique. L'être humain est deux. L'intérieur, c'est l'âme. L'extérieur, c'est le physique. Alors, les maris ou femmes de nuit, pour en venir là, il faut aller dans une certaine genèse. Et cette genèse, c'est quoi? Elle est spirituelle, elle est même mystique. Quand on regarde l'existence, on pourra aller juste dans un temps plus proche des livres dont Maaya vient de le dire. Les gens refutent, ils refusent. Mais souvent, c'est l'ignorance. Moi, j'ai l'habitude de dire, le tabou n'existe pas dans l'intelligentsia. Le tabou n'existe pas dans la connaissance.